Tu es dans l'immobilier depuis plusieurs années, tu sais signer des mandats, tu as ton réseau, ton expérience, mais aujourd'hui c'est devenu plus compliqué. Le marché est tendu, les vendeurs sont frileux, la concurrence est féroce. Et le mandat exclusif, c'est devenu le Graal difficile à décrocher. Pourtant, certains agents continuent à les signer en masse. Comment font-ils? Dans cette vidéo, je vais te partager les stratégies avancées pour signer plus d'exclusivité, même en période de crise. On va aller bien au-delà des arguments classiques. Si tu veux reprendre la main et arrêter de courir après les mandats, reste bien jusqu'au bout. D'ailleurs, dis-moi en commentaire, est-ce que toi aussi, tu trouves que signer des exclusivités est devenu plus compliqué ces derniers mois? Si tu ne me connais pas encore, je suis Malika Studer, coach en immobilier. J'accompagne des agents expérimentés comme toi à structurer leur business, à sécuriser leur chiffre d'affaires et à signer plus de mandats exclusifs, même en période difficile. Si ce sujet t'intéresse, pense à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. L'erreur numéro 1, tu ne positionnes pas, c'est ton positionnement avant le rendez-vous. Tu arrives à une estimation et tu découvres que le vendeur a déjà vu 3 agents avant toi. Tu lui expliques en quoi l'exclusivité est la meilleure option, mais il te répond qu'il va essayer plusieurs agences ou se donner le choix. Pourquoi c'est un problème? Quand tu arrives en estimation sans préparation, tu pars déjà avec un désavantage. Le client te met en comparaison directe avec tes concurrents et à ce moment-là, ce n'est plus toi qui mène le jeu. Ce que tu devrais faire à la place, préparer le terrain avant le rendez-vous. Envoie une vidéo personnalisée pour présenter ton approche. Fais parvenir un dossier de préestimation pour éduquer ton client avant le rendez-vous. Utilise des témoignages clients et des études de cas pour asseoir ton expertise. Je te donne un exemple concret. Un de mes agents que j'accompagne envoyait juste un SMS pour confirmer le rendez-vous. Maintenant, il envoie une vidéo où il explique pourquoi travailler en exclusivité avec lui est un atout. Résultat, 80% des vendeurs sont déjà convaincus avant qu'il arrive. La deuxième stratégie, c'est rendre l'exclusivité irrésistible avec une offre différenciante. Alors, ce que tu fais aujourd'hui, tu expliques aux vendeurs les avantages classiques de l'exclusivité. Meilleure visibilité, meilleur accompagnement, un seul interlocuteur. Mais ça ne suffit pas à convaincre un vendeur sceptique. Alors pourquoi ça bloque? Le vendeur pense toujours qu'il a plus de chances de vendre en multipliant les agences. Il n'a pas de véritable raison forte de te confier son bien en exclusivité. Ce que tu devrais faire à la place, c'est apporter une valeur ajoutée claire et différenciante. Un pack premium pour les vendeurs en exclusivité, des photos professionnelles, une visite virtuelle, du home staging digital offert. Une garantie de service, par exemple, si le bien n'est pas vendu en 90 jours, une action spécifique est mise en place. Un agent qui est dans mon programme aujourd'hui a mis en place un programme VIP pour les vendeurs exclusifs. Résultat, son taux d'acceptation des exclusivités est passé de 30% à 75%. La troisième stratégie, c'est de maîtriser l'art du closing et des objections. Ce que tu fais malheureusement aujourd'hui, tu présentes bien ton service, mais à la fin, le vendeur te dit « Je préfère mettre plusieurs agences en concurrence » ou même « Je vais réfléchir et je vous rappelle ». Alors pourquoi ça coince? Tu n'as pas désamorcé les objections en amont. Tu ne guides pas assez le vendeur vers une décision immédiate. Ce que tu devrais faire à la place, anticiper et traiter les objections avant qu'elles n'arrivent. Je comprends que vous pensiez qu'ouvrir à plusieurs agences pourrait accélérer la vente. Mais en réalité, voici pourquoi ça ralentit la vente et fait baisser le prix. Beaucoup de mes clients hésitaient aussi au début, mais voici ce qui s'est passé avec eux. Puis derrière, tu racontes une étude de cas. Proposer une conclusion engageante. Plutôt que de dire « vous me recontactez », demandez « à partir de quand souhaitez-vous être officiellement sur le marché ?» L'option soft, le closing, qu'est-ce qui vous empêcherait aujourd'hui de me confier votre bien? Un agent que j'accompagne a appris à fermer chaque objection avec un cas concret. Résultat, son taux de conversion en exclusivité a doublé. En conclusion, si tu veux signer plus de mandats exclusifs, même en période de crise, applique ces stratégies. Prépare le terrain avant l'estimation pour que le client ait déjà confiance en toi. Rends l'exclusivité irrésistible avec une offre premium qui te démarque de la concurrence. Maîtrise le closing et les objections pour ne pas repartir avec un « je vais réfléchir ». Dis-moi en commentaire quelle est l'objection que tu entends le plus souvent en rendez-vous. Et si tu veux aller encore plus loin et appliquer ces stratégies avec mon accompagnement, le lien est en description. À bientôt!